Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour vos j'aime, pour vos abonnements, pour votre encouragement, ma chère communauté. Aujourd'hui, on va voir ce que les guides désirent vous apporter comme message, aujourd'hui comme guidance. Quels sont les messages des guides en ce moment? Voilà, c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité, c'est au moment où vous visionnez ce tirage, quels sont les messages que les guides désirent vous apporter. C'est aussi une guidance pour un collectif, ce n'est pas une guidance personnalisée, individuelle. Donc voilà, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Voilà, vous allez le sentir si ça vibre pour vous au niveau du message, si ça vous parle par rapport à votre situation actuelle ou pour vous. Et si ça vibre pas ou moins, alors soit vous choisissez un autre groupe, si vous êtes appelé par un autre groupe, soit il y a d'autres tirages sur ce thème voilà, régulièrement. Donc voilà, vous pouvez peut-être attendre une autre guidance sur ce thème, message des guides. Pour vous aider à choisir, vous avez 3 cartes, donc 3 choix. De l'oracle, donc Madame Endora Fortune Cards. Donc le groupe numéro 1, c'est la carte du serpent. Voilà. La carte numéro 2, c'est la carte du loup. Et donc la troisième carte, donc le troisième groupe, c'est le chat noir. Voilà, prenez le temps de choisir donc la carte qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le serpent, voilà cette carte du groupe numéro 1, pour ce tirage sur les messages des guides. Quels sont les messages que les guides désirent vous apporter? Sur cette carte, c'est marqué donc une sournoise et subtile approche est nécessaire. Donc, ça peut déjà être un premier message sur le fait d'y aller doucement dans un domaine en particulier, sur une situation en particulier. Est-ce que c'est votre énergie ou est-ce que c'est un conseil des guides? Alors, ça peut être les deux. On va compléter avec un oracle, puis le tarot, puis un autre oracle, pour avoir plus de compléments. Mais on va commencer par un oracle. Voilà, on peut vous inviter à y aller doucement et en silence, bien observer une situation en particulier. Donc on va voir plus en détail sur quoi se porte en fait cette invitation à la subtilité, au silence, ou alors plus de détails par rapport à cette carte-là. J'ai la lune. Ok. Tic, tic, tic. Et Earth, le vent du changement. Ok, ok. Alors, bonjour les taureaux, vierges, capricorne, balance, gémeaux, verseau, poisson, cancer, scorpion. Ici, en énergie, en tout cas, c'est l'énergie du message, on va dire. Ici, on va vous parler de votre ancrage, voilà, majoritairement. Donc, ça peut concerner votre foyer, votre habitation, voilà, avec votre entourage, puisque j'ai quand même voilà, l'entourage qui ressort ici. Ça peut toucher aussi à l'activité de loisirs, l'activité de travail, de création, et en combiner, bien sûr, c'est possible, les finances, vous voyez, mais tout ce qui vous ancre. Et donc, par rapport à cela, donc là, ça va dépendre de chacun d'entre vous sur quoi ça vous titille plus, vous voyez. En fait, soit vous êtes déjà dans une période de changement par rapport à cet ancrage, hein, donc je répète, votre habitation, vos finances, activité de travail, activité de loisirs, ouais. Soit vous rentrez dans une période de changement, c'est un message plutôt prédictif ici des guides, par rapport à cet ancrage-là. Et c'est pour ça que le premier message ici au niveau du serpent, c'était d'y aller peut-être doucement, avec intelligence, subtilité, parce que voilà, un sournois, mais dans le côté positif, c'est effectivement être stratège, d'avancer peut-être pas à pas, utiliser sa raison et sa logique et son sens commun pour avancer dans cette voie-là, donc au niveau de l'ancrage encore une fois. Si vraiment vous actuellement vous regardez ce tirage et ce qui vous préoccupe c'est une relation amoureuse ou une connexion, la problématique va porter plutôt sur le fait d'ancrer cette relation-là, vous voyez, ouais, c'est ça, de la faire construire, de l'ancrer. Mais pour moi ce message ne parlera pas à tout le monde. On parle ici majoritairement effectivement d'ancrage, foyer, travail, activité de loisirs, bref. Donc, on vous invite à prendre un peu de recul, être en silence, ne pas en parler à tout le monde pour amorcer ce changement-là. Donc reconversion, pourquoi pas, modification dans votre travail,
changement d'habitation aussi, être structuré au niveau des finances. On est là pour vous dire que cette période n'est pas évidente parce que j'ai quand même, voilà, la lune qui ici parle de, on va te guider dans les ténèbres. Ah, là on a tout l'aspect très douteux, anxieux de la lune, je dirais, complexe. Donc voilà, c'est un peu pour confirmer le fait que c'est pas une période qui est évidente, ça te fait passer par des phases d'incertitude, de doute, de confusion, mais à travers ces doutes et cette confusion, eh ben, tu es guidé, vous êtes guidé, mon groupe numéro 1. Donc ce message, il s'adapte donc pour ceux qui sont déjà dans cette période de changement, un peu de confusion par rapport à leur voie et leur ancrage, je dirais, comme vous qui allez amorcer une période de changement. C'est pas une période qui sera évidente, mais dans cette période-là, vous allez être guidé. Pour chaque carte, je vais prendre une carte de tarot pour compléter. Aussi, comme là, c'est appuyé par le fait que ton entourage, ton environnement proche passe par une phase de transition. Donc ça vous concerne vous, mais ça peut être le fait aussi que on vous confirme ou on vous informe effectivement que même le relationnel proche va changer. Vous voyez, tu vas peut-être changer aussi d'environnement relationnel. Donc pour le serpent. The Wheel, la roue de fortune, ouais. C'est du changement qui sera fortuné pour vous. En tout cas, faites tourner la roue pour que ça bouge dans votre environnement, intérieurement pour que ça bouge et que ce soit abondant pour vous. Parce que là aussi, je pense qu'on parle vraiment de matière. Ok, bon, on y est. Donc, pour la terre, ouais, le fou. Tic, ok. Le vent du changement, avec la roue de fortune. L'as de bâton. J'ai le soleil derrière, le soleil sur la lune. On peut avoir une carte pour la lune. Le 5 de coupe. Ah ouais. Et ouais, c'est une lune là qui est plus anxieuse, peut-être émotionnelle, d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité, mais j'ai le 9 de coupe derrière. C'est très intéressant. Bon, la roue de fortune et le 5 de coupe, on est bien dans une période de changement. Mais ce changement, comme on avait quand même le soleil qui était derrière, eh bien, il semble être heureux. En tout cas, c'est peut-être ce que vous désirez, notamment sur le plan, encore une fois, concret, d'ancrage, de foyer, d'habitation, de travail, d'activité de loisirs. Donc, certes, c'est pas évident. Émotionnellement, vous êtes dans le flou, vous êtes hyper émotif, irritable, vous passez par des phases un peu difficiles, émotionnellement encore une fois, pour ce renouveau au niveau de votre ancrage. Mais vous allez y arriver puisqu'on avait le soleil derrière et le 9 de coupe, réalisation de souhait. Donc voilà, là on est dans un message supplémentaire mais qui confirme un peu ce qu'on disait pour cette période-là de changement. Et ce qu'on m'explique ici aussi, c'est qu'il est bien possible qu'il y ait une toute nouvelle aventure, voilà, dont vous n'y attendez pas en fait qui arrive. Alors ça peut vraiment être une toute nouvelle activité de travail, toute nouvelle activité de loisir, quelque chose qui vous passionne et qui vous rend heureux ou heureuse puisque j'avais le soleil derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors je ne sais pas, là peut-être que vous êtes en doute. Alors soit sur deux voies pro, soit par rapport à votre foyer et votre habitation, soit au sein de votre activité, ça doit changer mais vous ne savez pas comment modifier, changer tout ça. J'ai ici plutôt une énergie de 9, total à 9 et je ressens plus ici le fait qu'une toute nouvelle opportunité va arriver. Ce qui fait que vous allez peut-être vous déplacer et ce qui fait que vous allez peut-être changer en effet d'environnement et d'environnement relationnel. On a vraiment une notion de nouveauté, de création, de nouveaux projets, quelque chose qui est concret, mais qui va autant bouleverser votre foyer, votre maison, votre foyer intérieur, vos habitudes de quotidien. La lune et ce 5 de coupe, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est ce changement qui n'est pas évident, qui vous demande de laisser derrière un passé, quoi. Vous pourriez être un peu triste, être un peu dans cette mélancolie, même si ce nouveau départ, voilà, cette opportunité, cette nouvelle aventure vous ravit. Vous voyez, vous allez donc passer par des phases comme ça émotionnelles qui changent, je dirais, des humeurs changeantes.
Ça peut aussi être une autre nouvelle sur le fait que s'il y a un lien avec l'entourage, quelqu'un peut vous décevoir, vous apprenez une nouvelle qui peut vous attrister, oui c'est tout à fait possible, qui est en dehors de ce redémarrage en activité, cette nouvelle aventure ancrée. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir donc un dernier message, un ou deux messages pour mon groupe 1? Donc pourquoi pas un message conseil aussi pour eux, pour cette période de changement, déjà là, où que le groupe 1 va amorcer. Peut-être que c'est pour ça, pardon, excusez-moi, qu'on vous invite aussi à ne pas en parler à tout le monde, parce qu'il y aurait peut-être des gens, je ne sais pas, alors soit jaloux autour de vous, des personnes peut-être, ou une personne qui pourrait vous influencer négativement peut-être pour cette nouvelle voie. Je ne sais pas, c'est pour ça vraiment on vous invite dans cette nouvelle aventure, voilà, ce changement-là, de ne pas trop parler de vos projets, voilà, aux autres. Parce que vous pourriez être un peu déçu peut-être par certaines personnes. Quel message ou conseil pouvez-vous apporter à mon groupe numéro 1? Étincelle, waouh! Ça c'est l'as de bâton, ça. Donc, pic de créativité. Ouais, ok. Bonjour les musiciens ou musiciennes. Ouais, vous créez. Et là j'ai le sauvetage. Pour l'étincelle, je ressens vraiment voilà, la joie dans les cœurs, le vœu réalisé qui arrive, qui arrivera, une nouvelle inspiration, un nouveau projet de cœur, toute nouvelle aventure qui va quand même vous donner des ailes. Voilà. Vous avez perdu espoir, ben vous avez la colombe de l'espoir qui arrive. Vous voyez? Et donc, de quelle manière? Là, ça peut être de différentes manières, mais par exemple, si vous faites des démarches, ouais, vous faites des démarches pour votre ancrage, parce que là, je ne vais pas me répéter, mais je pense que vous avez compris tout ce qui vous ancre, donc, tout ce qui est concret. Et bien, parce que vous faites ces démarches-là, parce que vous faites le taf, en fait, je dirais, il y a un moment où vous allez avoir une réponse, vous allez avoir de l'éclaircie par rapport à une situation, et ça va vous libérer, hein, je dirais. On peut vraiment avoir aussi une idée de génie qui arrive, vraiment de la créativité, on a ça de la passion, de la créativité qui arrive. Alors, soit parce qu'en fait, vous démarrez une nouvelle activité et le fait de changer d'environnement, d'être dans une nouvelle activité par exemple, changer de foyer, ça vous réimpulse en fait de la créativité, vous voyez, ça vous redonne des ailes, quoi, hein, voilà, c'est ça. Soit en fait, c'est les deux combinés. Vous aurez un spark, voilà, une étincelle de créativité, de passion, de lumière pour une activité en particulier, une direction en particulier. Le sauvetage, je vais vous la lire. Il peut y avoir une personne qui vous aide, mais vous pourriez être aussi là pour aider des personnes. Ah, regardez. J'ai Anubis là et je ne sais pas qui. Les deux, ils sont ensemble dans ces bleus-là, bleu-noir. Et puis j'ai ces deux personnes, 5 de coupe, souvent la personne elle est seule, mais pareil dans ces bleus-noirs. Vous voyez. Donc, vos guides sont là pour vous accompagner définitivement, ça c'est sûr. Mais il pourrait y avoir une personne aussi qui vous soutient, ou peut-être que vous allez aussi aider, conseiller des personnes autour. Vous voyez, on sent de l'entraide. Dans une phase plus difficile, vous voyez, un peu de perdition, voilà, de la tristesse parce que vous avez des refus quelque part, vous voyez, le fait que ça avance pas. On va quand même lire la carte du sauvetage. Vous êtes toujours en sécurité et libre d'être vous-même. Donc ça, c'est la phrase d'accroche. Pour bien des gens qui réussissent, il n'est pas facile de demander de l'aide. C'est pourtant ce que vous devez faire maintenant, tandis que votre vie prend de l'expansion. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez trouver de l'aide pour résoudre n'importe quel problème dès maintenant. Il suffit de demander, vous trouverez de l'aide sur votre chemin. Le plus important soutien auquel vous pouvez vous attendre viendra de l'esprit. Entamez une bonne relation avec le divin et vous verrez que plusieurs conditions s'aligneront comme par magie pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Demandez, vous recevrez. Inutile d'avoir peur. La sécurité se situe en vous-même. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, vous pouvez poser des intentions, prier vos guides pour vous aider. Voilà, dans cette période-là un peu plus trouble, pour vous aider à trouver un travail, vous trouver une activité, un foyer. Voilà, vous donnez la solution. Et également, si, je ne sais pas,
Alors soit vous ressentez l'envie de parler avec une amie, un ami de confiance, parce qu'attention, il y a des gens qui... je pense qu'il ne faut pas parler non plus à tout le monde. Il y a des personnes à qui vous avez envie de parler, parce que vous avez confiance à ces personnes, donc allez-y. Ces personnes peuvent être de bons conseils pour vous. Et sinon, dans les domaines en particulier, vous voyez, je ne sais pas, si votre objectif là se porte sur un domaine en particulier, donc un domaine concret, et voilà, demandez de l'aide aussi à ces personnes qui sont compétentes dans ces domaines. Pour moi, on a ici, alors on est dans une invitation, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Mais on est quand même là ici dans une prédiction pour vous dire que ce soit l'aide des guides ou une personne extérieure, vous allez l'avoir. On a ce sauvetage, ça revient, il y a comme une autre personne qui sera là aussi pour vous accompagner et vous aider. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé par rapport à votre situation et cette période de changement que peut-être vous vivez déjà, mon groupe 1. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes bien sûr les bienvenus mon cher groupe 1. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Écoutez, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Merci à vous pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le loup. Voilà, cette carte, c'est noté, donc prête attention en qui tu donnes ta confiance, pardon. Donc être un peu sur la méfiance. Donc je ne sais pas si ça vous concerne vous comme une invitation à être effectivement dans cette méfiance-là, voilà, de faire attention avec qui vous êtes, je dirais, voilà. Ou bien il s'agit d'une autre personne. Donc par rapport à ce message, on va prendre d'autres cartes oracle. Pourquoi donc ce loup? Pourquoi doivent-ils faire attention à qui ils donnent leur confiance? Pourquoi peut-être sont-ils dans cette énergie-là actuellement? Quel est le message sous-jacent ou les messages que vous désirez apporter à mon groupe 2. Ok, je vais juste en prendre au moins une. Ok. Donc, l'amour. Donc on a un ami proche est à tes côtés, ok. Le golem, une barrière t'éloigne, enfin voilà, te bloque pour arriver à ton but. Ok. Et on a l'amour vrai, la fidélité. En sachant que derrière, j'ai les amis aussi. Donc, la bonne fortune et les amis. Ouais. Donc, je pense qu'ici, on va parler plutôt de relationnel, mon groupe numéro 2. Ouais. On va parler d'amour. On a parlé d'amour relationnel, amical, amoureux, amoureuse. Ouais. On est autant dans un message ici, alors je dirais invitation, guidance, que prédiction. Je ressens que c'est aussi une prédiction, voilà, dans un futur proche, vraiment proche. En fait, actuellement, peut-être que vous êtes un peu comme un loup sauvage, vous, directement, mon groupe numéro 2, parce que vous ne donnez pas votre confiance facilement, et peut-être que vous avez bien raison. Il y a peut-être une personne, alors je ne sais pas si c'est un amour, un amant, un ami, enfin en tout cas une personne où... vous méfiez un petit peu et peut-être que vous faites bien de vous méfier un petit peu. Voilà, de ne pas donner votre confiance si facilement. Pourquoi? Parce que, alors il peut y avoir vraiment différentes raisons, mais on vous invite quand même à être un petit peu dans ce retrait-là, vous voyez, et à bien observer la personne en question ou les personnes autour. Et aussi peut-être par rapport à la communication, voilà, si vous voulez parler de choses plus intimes, de projets plus intimes, bref, de votre vie, prêtez attention à vos mots et à qui vous divulguez vos projets secrets. Voilà. Ce qu'on me dit par contre, c'est qu'il y a quand même des amis ou un ami, voilà, des gens proches en qui vous pouvez avoir confiance, qui sont là et qui sont là pour vous écouter. Et là, c'est sur le présent, parce que là, il est de face au présent. Alors que le loup, il est un peu sur le passé, vous voyez. Donc peut-être que vous avez une personne du passé qui est toujours dans votre tête, un ami, un amant, un amour. Bon, et là peut-être qu'on vous invite en fait à voir au présent les personnes qui sont vraiment là pour vous écouter et vous apporter leur soutien. Parce que j'ai de l'amour, ouais, fidélité, sincérité, soutien, et également donc la good fortune avec les amis derrière en d'autres decks. Donc si vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, par rapport à une personne, vous pouvez communiquer à l'un de vos amis qui est là, à ceux qui vous accompagnent, qui sont là auprès de vous, pardon.
et ben ce blocage en fait, ce qui vous bloque, hein, la porte. Justement, ce blocage de la porte, pour moi, ce n'est pas un hasard, effectivement, si ça bloque par rapport à un lien, à une personne, ou intérieurement, vous voyez, par rapport à une personne, vous vous sentez un petit peu bloqué. Peut-être que c'est une protection des guides, parce que le golem ici, ok, ça peut être un pote, mais je le sens aussi comme vos amis, ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà, votre guide, qui est là pour vous protéger des personnes qui pourraient peut-être être nocives pour vous, vous voyez. C'est pas évident peut-être à passer, mais c'est peut-être un bienfait pour vous, en fait, qu'il y ait une porte fermée par rapport à cette personne-là. Donc là, mon groupe dossier, vous me dites, je vois pas du tout et tout, c'est peut-être que c'est pas votre tirage, parce que je le ressens vraiment relié au relationnel, donc amoureux, ami, amant, ici. Voilà, vous pouvez choisir un autre groupe si vous le désirez. Et sinon, ça peut quand même concerner, je dirais, les projets de cœur, voilà, parce que peut-être que voilà, vous êtes passionné et amoureux, amoureuse de la vie, et donc là, la barrière vous bloque pour vos objectifs de vie. Oui, ça peut concerner des objectifs qui vous tiendraient à cœur, et pour l'instant, ça bloque. On vous invite quand même à faire un petit peu le loup, à ne pas non plus donner votre confiance à tout le monde, et en même temps, oser communiquer à des amis proches, avec des personnes qui vous entourent et qui sauront bien vous conseiller ou vous épauler dans cette période-là. Comme j'ai la goutte fortune aussi derrière et la chance et les amis, ça peut mettre un peu de temps, mais bon, maximum 3 mois. On sent que l'amour est là et l'amour va venir. Donc l'amour, encore une fois, ça peut être amour amoureux, amical, relationnel, le fait aussi de ressentir de l'amour dans son travail par des personnes, voilà, les collègues, bref, la famille aussi. Donc je vais compléter avec le tarot pour chaque carte. On va voir plus en détail en fait si on peut avoir d'autres informations par rapport à ces cartes oracles, à ces messages, ou bien d'autres messages à mon groupe numéro 2. Donc pour le loup, ok, j'ai le 3 de coupe. Ouais, quand je vous dis que ça parle de relationnel. Ça parle de relationnel ici. D'accord. Donc, vous savez, des amis, attention, il y a des amis qui sont là sincères et qui sont vraiment là proches, et d'autres, voilà, vous êtes peut-être un peu en méfiance et peut-être que vous faites bien. C'est pas pour vous mettre des warnings partout là, que vous partiez en PLS sur tous vos amis proches et tout, c'est pas ça. Je vous parle vraiment de personnes où vous savez qu'en fait c'est un attachement peut-être un peu nocif pour vous. Ou alors des personnes où vous ne savez pas trop, prêtez attention à ces signes, à cette intuition-là. Ok. Donc j'ai le 10 de denier. De toute façon, c'est aussi la famille. Et je suis désolée, mais je pense qu'il y a vos ancêtres qui sont là, l'un de vos ancêtres qui est là, vraiment, pour vous accompagner. Donc ça peut aussi être un membre de la famille. Votre père, votre mère, vos sœurs, vos frères, enfin voilà, une personne de votre famille ou votre famille même qui est là pour vous soutenir dans cette période-là, un peu plus bloquée, bloquante, actuellement lorsque vous regardez le tirage. Voilà, ça peut être vraiment votre socle et votre soutien. Ça peut aussi être votre mari, votre femme, votre famille d'engagement. Donc pour la porte, l'ermite. Et pour l'amour, le 4 de denier. Ce serait intéressant, Ermite, 4 de denier. Donc alors bonjour les vierges, taureau, capricorne, poisson, cancer, scorpion. Donc voilà, on est dans des énergies, si vous voulez, d'état, pas forcément de personnes. Vous pourriez aussi être Bélier, Lion, Sagittaire avec tout ce feu, voilà. C'est très intéressant avec la porte et le loup, on a une notion très communautaire, donc d'amis et familiale en fait, qui ressort de votre tirage pour compléter aussi les cartes oracles. Et là, on a vraiment une énergie de foyer, donc foyer intérieur et foyer physique, mon groupe numéro 2, avec ce 10 de denier qui complète aussi. Donc vous voyez, en fait, ça peut concerner des projets de vie ou des projets de cœur que vous avez actuellement, donc je reviens dessus. Mais par rapport à ces objectifs de vie, donc ça pourrait être par exemple lié à l'habitation, je ne sais pas, déménagement, vente d'habitation, quelque chose dans votre foyer. Ça peut concerner aussi une activité de cœur qui vous permettrait d'être un peu plus stable, peut-être au niveau des finances.
voyez, on peut inclure en fait l'ancrage et l'enconcret, mais par rapport à ces domaines-là, on vous invite à prêter attention aux personnes autour, à votre entourage, à votre environnement ou alors les personnes que vous allez rencontrer. Donc voilà, c'est pour ça, par rapport à ces projets-là, ou pour demander de l'aide, des conseils, écoutez, suivez votre intuition aussi pour ressentir si effectivement c'est la personne juste, la bonne personne pour demander de l'aide, des conseils ou communiquer vos projets. Sans que c'est le relationnel en fait qui pourrait influencer votre route et en même temps qui va être là pour vous soutenir et vous apporter de l'amour. Voilà. Certains ou certains d'entre vous, vous êtes en situation de triangulaire. Voilà. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là ça m'est venu, donc ça me vient. Pourquoi? Parce que j'ai le 3 de coupe. J'ai le fait de faire attention aussi en qui vous donnez votre confiance. Donc peut-être il y a quelqu'un qui vous intéresse, cette personne est engagée, vous êtes engagé. C'est en même temps du feu. Cette personne est un peu un loup solitaire aussi, un peu sauvage. Ça peut vous perturber un petit peu. Cette personne fait partie de votre cercle amical, de votre cercle de collègues, bref, proche. Puis là, j'ai la famille, en fait, votre famille d'engagement qui est là, ou la famille de sang qui est là. Voilà, on peut vous inviter quand même à être un petit peu en retrait par rapport à ça. Et peut-être observer aussi qui vous apporte réellement du bonheur, qui est vraiment là pour vous soutenir au quotidien, qui est vraiment là pour vous apporter de l'amour en ce moment. Vous voyez? Et c'est votre famille d'engagement, votre famille de sang, ceux que vous considérez comme votre famille, un ami vraiment très proche, des ancêtres qui sont là pour vous accompagner. Comme on l'a vu, ça peut prendre un peu de temps pour ces projets de cœur, pour démêler peut-être une situation avec une personne. Ça met un peu de temps, mais peut-être que c'est nécessaire pour vous pour être juste et trouver cette lumière-là. Voyez, donc vous aurez des temps, donc prochainement, voilà, maximum 3 mois, de silence, un peu en retrait, comme un besoin aussi pour vous éclairer. Ouais. Trouver cette lumière-là. Donc dernier message ou conseil pour vous, mon groupe 2. J'ai aussi un message ici, c'est vraiment vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous, mais par rapport à votre situation actuelle, vous êtes vraiment accompagné, donc notamment par ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà, par des personnes autour. Voilà. Donc, ok, la force. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a faire un choix. Donc, ça peut être un choix de direction aussi dans votre vie. Et l'étincelle qui était aussi sortie pour le premier, ça c'est très chouette. Bonjour aussi donc les musiciens, musiciennes, ceux qui travaillent dans le son, des grands créateurs, en tout cas ma chère communauté, des gens qui créent. Et j'ai la force, donc ouais, j'ai les béliers, lions, sagittaires ici aussi. C'est trop intéressant, regardez. En fait, c'est pas tout à fait pareil, mais la danse là, de cette personne me fait énormément penser au loup qui lève sa patte droite là, vers le ciel. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Dans cette période-là actuelle, pour démêler cette situation, ça vous demande du courage et de la force. Vous avez cette force-là. Hein, vous avez ces ressources-là pour avancer, pour passer cette période un peu plus compliquée, notamment par rapport à une personne relationnelle ou période un peu plus bloquée pour vous dans vos projets de vie. Donc on vous invite à ne rien lâcher. Et puis comme effectivement ça se reflète là par rapport à ce loup, utilisez aussi votre sens d'observation, de logique. Ne pas hésiter aussi à demander de l'aide à votre famille, à ceux qui vous entourent, à votre communauté proche, à ceux en qui vous pouvez avoir confiance, voyez, tel un loup. Vous avez peut-être 44 ans, 34 ans, 43 ans, dans ces âges-là, trentaine, quarantaine. Et puis j'ai le spark d'étincelle, là, l'étincelle, la créativité, le feu qui revient. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pour cette carte qui est sortie pour le groupe 1, je le voyais beaucoup sur la créativité qui revient. Ouais, mais ça peut être le cas pour vous aussi. Hein. Du feu, du désir, de l'inspiration qui revient. Mais là, avec cette ermite et cette étincelle, évidemment, que je le relie sur le fait d'avoir une clarté, de la lumière sur une personne, sur une situation ou pour vos projets de vie. Vous voyez, quelque chose qui se débloque. Voilà, pour être plus stable, encore une fois, intérieurement et physiquement, quoi, dans le concret. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, que voilà, vous reconnaissez un petit peu la situation. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Si vous avez aimé le tirage, vous pouvez me mettre un petit j'aime, ça me fait très plaisir, hein, je vous remercie pour votre amour
mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le chat noir, voilà cette carte du groupe numéro 3. C'est noté dessus, donc ta chance, votre chance va bientôt tourner, changer. Donc voilà, on sent un peu une énergie de roue de fortune ici, un peu comme le premier groupe, et il y avait ça aussi, sur le fait que voilà, vous allez peut-être rentrer dans une période de changement plutôt fortunée pour vous. Ici, je le ressens plus comme un message prédictif du chat noir qui arrive. D'ailleurs, si vous voyez des chats noirs, peut-être que ça peut vous donner des petites indications, voilà, comme des signes. Si vous avez un chat noir, bon, peut-être que vous allez observer votre chat qui vous regarde un peu plus attentivement, je ne sais pas, un lien avec votre chat. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations par rapport à ce chat noir, cette chance qui arrive pour mon groupe numéro 3, ce changement? Ouais, c'est pareil, c'est entre le 2 et le 1. Des deux premiers groupes, voilà, de changement aussi. Et donc j'ai la coupe, comme un as de coupe, le fait de se régénérer et d'être épanoui, voilà. L'épanouissement. Alors, ouais, attendez, je vais vous montrer un peu parce qu'après il y a d'autres cartes. Tic, la petite lune. C'est intéressant. Bleu, doré. Bleu, doré. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, alors peut-être qu'actuellement vous passez un peu par des montagnes russes, mais là je le ressens beaucoup plus émotionnel. Un peu d'incertitude peut-être pour la suite de votre vie. Pour un nouveau redémarrage qui vous tient à cœur. Donc ça peut être en lien avec une personne, l'amour, le relationnel, comme un projet de vie. Et le fait aussi, peut-être pour vous personnellement, de vous sentir mieux. Parce que j'ai quand même la notion d'épanouissement, le fait de se régénérer. Donc vous voyez, vous attendez peut-être actuellement cette coupe. Voilà. Et donc durant ce parcours, vous êtes un peu dans la brume peut-être. Il peut y avoir voilà, des humeurs changeantes aussi avec cette lune qui, elle, est particulièrement marquée par le côté, je ne sais pas si on peut dire sombre de la lune, mais oui, plus émotionnel, douteux, anxieux, brumeux. Voilà. C'est noté, tu vas être guidé à travers les ténèbres. Oula. Donc c'est comme pour le groupe 1, mais c'est dans le sens que je pense que vous êtes guidé, mon cher groupe 3, par vos guides déjà. Hein, donc par vos guides qui sont là pour vous accompagner sur cette période de changement pour un renouveau au niveau amour, sentimental, émotionnel. C'est plutôt fortuné pour vous, mais cette période de changement n'est pas évidente, je dirais, à passer. Donc vous êtes accompagné par les guides. Et puis intuitivement, vous allez trouver cette clé pour, ouais, je dirais, redémarrer de plus belle. Donc une coupe, un amour qui arrive, une personne qui déclare son amour, pourquoi pas, un mieux-être personnel, un mieux-être émotionnel, une nouvelle idée de cœur. Ouais. Donc on a bien une opportunité chanceuse qui arrive pour vous, mais ça peut mettre un peu de temps. Peut-être que c'est nécessaire, voilà, c'est voulu, pour différentes raisons. En tout cas, c'est comme si, voilà, laisser le temps au temps pour retrouver cette lumière, cette clarté, ce mieux-être émotionnel, cet épanouissement émotionnel. Vous voyez ? J'ai, comment dire, ici plutôt un message prédictif et sinon une invitation à adoucir vos pensées peut-être. Voilà, toutes ces anxiétés, ces brumes, prendre le temps de prendre soin de vous également pendant ce temps-là un peu plus latent. Voilà. D'ailleurs, j'ai les chimères, l'imagination bloque tes jugements, obstrue voilà, tes jugements, ton bon jugement pour la suite. Donc ça peut concerner encore une fois projet de vie ou une personne, le relationnel. Vous avez une grande imagination, vous avez aussi une grande intuition, mon groupe 3. Parce que là, la lune, l'imagination, enfin voilà, ça ressort. Oui, vous avez ces capacités-là, mais parfois peut-être vous auriez une tendance à rentrer un peu trop dans des fantasmes ou des rêves qui sont pas réels, je dirais, en tout cas qui pourraient être illusoires. Donc c'est peut-être plus un message ici, entre guillemets, d'avertissement pour vous, de prêter attention à vos pensées, votre imagination, est-elle réalisable, possible? Est-ce que finalement ces désirs que vous voulez là, ces désirs sont viables pour vous, sont bienfaiteurs pour vous ou non? Et voilà, pour cela en fait, c'est vrai que
Alors je dirais, on vous invite à la patience, à laisser un peu le courant faire, vous voyez, suivre la vague, et laisser aussi la vie vous apporter cette opportunité qui sera plaisante pour vous émotionnellement. Donc pour chaque carte, ça je l'ai fait pour les autres groupes, on va prendre une carte de tarot. Comme ça on peut avoir plus de renseignements. Surtout pour vous, alors en fait c'est très émotionnel si vous voulez dans votre tirage, mais voilà, ça touche à tout domaine. Et je ressens ici qu'on me parle beaucoup plus de vous et votre être intérieur, votre cœur et votre personne, voilà, plus qu'un domaine en particulier finalement. J'espère que je serai bien. Donc, si on peut avoir un message pour ce chat noir. Ok. Donc, as de denier. D'accord. J'aime bien, hein, j'aime bien. Pourquoi? Parce que votre chance va tourner. Donc, il y a un changement pour de la fortune. As de denier. Quelque chose qui soit abondant. Donc là, on parle plus de matière. En tout cas, on parle d'une opportunité concrète. Mais oui, il y a bien une opportunité qui va arriver. Opportunité, je dirais, ensoleillée et qui peut vous apporter de l'abondance aussi financière. Ok. On va aller voir plus loin. Donc, avec la barrière. Donc, la porte. Non, j'en ai 3 familles. 3, 3, 3. Trop. Le 10 d'épée. Ouh, il est sanglant celui-là. Ouais, c'est la fin. Ok, j'ai aussi les balances Gémeaux Verseau ici. Ça, je ressens beaucoup d'émotions ici et tout l'aspect très mental. Donc la lune, le page d'épée. Ah ouais, c'est intéressant d'avoir le page d'épée sur le côté très émotionnel. Ouais. D'ailleurs, j'ai la reine de coupe. Je pense que c'est ça. Je vais juste prendre une carte, mais pour le calice en fait. Et ouais. Ouais, le 9 de denier. Ok. Bah, vous voyez, c'est très émotionnel. On parle de votre personne, votre bien-être personnel. Et ça peut concerner un projet de cœur. Oui, projet de cœur qui pourrait vous amener aussi de l'abondance. Ouais. J'ai plusieurs messages ici. Mais voilà, ce 10 d'épée, il parle de fin, il parle de mort. Enfin voilà, il est vraiment tranchant. Voilà, clairement. Donc dans cette barrière, vous voyez, on a plusieurs choses. Mais là déjà actuellement, peut-être que vous êtes vraiment épuisé au niveau de votre corps. Mentalement également. Ce qui fait qu'ici, on a aussi tout un message lié à votre bien-être personnel, votre guérison, voilà, votre mieux-être personnel, vous voyez. Donc c'est ça, peut-être que là c'est un temps de guérison pour vous aussi, parce que vous en avez besoin, vous êtes à bout en fait. Voilà, fin de chapitre. Et cette fin de chapitre, you will guide it through darkness, tu vas être guidé à travers les ténèbres, ouf, c'est un peu ça. Donc durant ce temps-là, en fait, c'est ça, il y a peut-être des rêves. Donc là, on ne parle pas de fantasmes et d'illusions. On parle de rêves, de mémoires qui vont revenir, peut-être par rapport à des événements douloureux pour vous. Et en fait, cette porte, elle n'est pas évidente à traverser, en fait. Hein. Ce passage-là n'est pas évident à traverser. Mais c'est peut-être pour vous mettre en lumière aussi certains événements passés, certaines blessures qui sont là et ont besoin d'être révélées, ont besoin d'être guéries, je dirais, compris, conscientisées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'espère que je me serai bien. C'est peut-être déjà là mon groupe numéro 3. Mais voilà, vous êtes dans cette période-là et ce temps-là, en fait, un peu plus, je dirais, période scorpionique est nécessaire pour, c'est ça, votre mieux-être, vous, personnel. Et mieux comprendre, en fait, pourquoi il y a tel blocage, mieux comprendre votre passé, mieux comprendre les blessures de votre cœur. Ouais, voilà. J'espère que je m'exprime bien. Mais j'ai aussi ce message-là. Donc c'est ça, c'est pour ça que ça met un peu de temps. Maintenant j'ai un page d'épée.
j'ai une reine de coupe et j'ai un 9 de denier. Donc ce qu'on m'explique ici, c'est que vous allez trouver cette opportunité-là. Donc pour moi, en fait, je ressens que vous avez cette lumière qui va venir, intuitivement vous allez ressentir, mais aussi parce que, je ne sais pas où vous faites les démarches en fait. Alors peut-être que vous avez communiqué, vous vous informez, vous vous formez, en tout cas vous passez le pas de communiquer. Exemple d'envoyer par exemple des CV, de vous informer sur une maison de cœur, voilà, sur un, vous voyez, je ne sais pas quel projet de cœur vous avez besoin de communiquer à une personne, voilà. Et là j'ai le roi de coupe, bon, la reine de coupe. Donc, déjà, vous êtes abondante, abondant. Émotionnellement, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous êtes bien, vous prenez soin de votre personne. Abondance également financière. Donc voilà, si vous cherchez un boulot, il y a une opportunité qui va arriver. Si vous êtes déjà, je ne sais pas, par exemple si on parle de travail, si vous êtes déjà dedans, en tout cas il pourrait y avoir une nouvelle voie qui implique un apprentissage, oui tout à fait, qui implique de vous former. Donc voie de passion ou voie de travail, et les deux peuvent se combiner. Et donc vous allez arpenter cette nouvelle voie. Et c'est plutôt abondant pour vous au niveau des finances, vous allez vous sentir mieux. Un 9 de denier, ouais. Donc voilà, je ne vais pas mettre l'accès ici que sur le financier, parce que je ne vois pas que ça en fait. Je ressens beaucoup le fait que vous avez peut-être un désir, ça met du temps, et ce projet de cœur va venir peut-être d'une autre forme, ou va se réaliser, simplement que ça, voilà, ça va vous faire passer par un peu des périodes un peu de brume et de noir, mais ça va bien se réaliser pour vous. J'ai quelque chose comme ça. Et vous, personnellement, vous allez vous sentir en abondance, donc épanoui émotionnellement et abondance matérielle également. Dernier message, c'est intéressant au tirage. C'est que, en fait, là, j'ai l'as de denier, mais le gars, c'est tourné comme ça, tu vois. C'était comme si c'était une opportunité que vous avez eue récemment, là, dans un passé proche. Oui, c'est ça, proche. Et puis, d'un coup, ça s'est fini parce que c'était pas possible. Cette porte, le fait que ça s'est fini, c'est peut-être un bienfait. Vous voyez pas ça comme ça, sur le coup. Ça vous crée vraiment de l'anxiété, de la brume, enfin voilà, ça. Vous n'êtes pas très bien, je dirais ça comme ça. Mais en réalité, voilà, c'est un bienfait pour vous inviter à une nouvelle voie, à une nouvelle personne, pourquoi pas. Et cette nouvelle voie sera épanouissante pour vous. Voilà. Ça pourra parler à certains d'entre vous si vous reconnaissez dans cette histoire-là, dans ce message-là. Dernier conseil ou message pour vous, mon groupe 3. Quel message ou conseil peut-on apporter à mon groupe 3? Donc, message supplémentaire, conseil et ou autre message qui confirme, je ne sais pas, on va voir ça ensemble, mon groupe 3. Oh là là. Les intentions, ok. Je vais juste en prendre une autre. On a vraiment un lien avec... je vais suivre la vague, ouais, suivez le courant de la vie. C'est ça. C'est intéressant. On a vraiment un lien avec la nouveauté. Donc le 1, le 10 ça fait 1, le 1, le page TP. J'ai plusieurs messages, mais cette carte de l'intention, je vais vous la lire. Je ressens le fait en fait que vous avez, enfin je vais vous dire d'abord ce que je ressens. Vous avez l'intention de vous stabiliser, hein. J'ai ce chiffre 4 et j'ai le 2, voilà, stabiliser émotionnellement surtout. Et puis ça peut s'accompagner d'une stabilité matérielle, de construction de vie, ouais. Vous êtes dans ce désir-là, vous posez cette intention-là, mais je ressens que cette anxiété, ces doutes prennent le pas sur votre intention première, je dirais, et en tout cas affectent vos démarches, vous voyez. Donc vous allez y arriver, mais on sent beaucoup d'anxiété. Si vous voyez, les gobelins, voilà, hein, je le lis beaucoup à vos propres stress, anxiété, peur qui vos critiques personnelles d'ailleurs, critiques que vous pourriez avoir sur vous-même, qui viennent obstruer, donc je dirais déjà votre intention première, et je dirais qu'ils peuvent vous bloquer, vous limiter pour la suite, vous voyez, pour oser arpenter donc ces nouvelles routes, vous voyez, pour vous ouvrir vers de nouvelles opportunités. Vous allez y arriver, mais je vais vous lire la carte. Donc le mot clé, je dirais le message clé de l'intention, c'est des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Ouais, je dirais que
là, en premier abord, peut-être prendre cette distance comme cette petite chouette là sur cet œuf pour ces nouvelles opportunités, ce que vous désirez entreprendre, pour être un peu clair par rapport aux intentions. Voilà, votre intention première, pourquoi vous voulez être avec cette personne, pourquoi vous désirez avoir une nouvelle personne, pourquoi vous désirez un travail, vous voyez, que ce soit un petit peu clair et structuré dans votre tête. Ok, pour les gobelins, on va voir les deux là. La peur est une illusion. Choisissez l'amour aujourd'hui. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Ok, voilà. C'est ça. Ouais, je ne voudrais pas me répéter, je pense que ça a été assez clair, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment vos propres peurs pour la réouverture du cœur, vos stress pour le fait de ne pas y arriver, de changer, de vous renouveler en fait, tout simplement. Même si à la base c'est une intention, c'est un désir, il y a quand même ce stress-là. Ça peut, voilà, encore une fois, bloquer votre parcours pour ce que vous avez l'intention de faire en fait, hein, pour vos désirs premiers. Voilà. Donc prenez un peu de cette distance-là pour revoir un peu, genre vous dire, ok, c'était quoi mon intention première? Tac, vous le notez sur un papier peut-être. Et là, vous redémarrez sans laisser donc, les peurs et le stress vous envahir par rapport à ce changement ou à cette réouverture. Et encore une fois, il peut y avoir des déceptions, des peines qui ne sont pas liées en fait à vos projets de vie, mais qui sont là, qui demandent à être conscientisées, vues, éclairées, pour être voilà, guéries. Voilà, comme s'il y avait un passé qui n'avait pas été encore digéré, je dirais pardonné. Au niveau relationnel, oui, pourquoi pas, ou dans votre vie en général. Voilà, des événements passés. Un événement, pourquoi pas proche aussi, hein, passé proche. Et voilà, ça joue sur votre avancée au niveau du cœur. Ça joue sur, voilà, encore une fois, votre stress, votre mental. Enfin, en tout cas, ça accentue voilà, ces peurs, ces difficultés à avancer vers ces nouvelles voies de cœur. Donc moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. Si vous sentez l'envie et le besoin d'aller voir des professionnels de la santé, de la thérapie, du coaching, bref, quelle que soit l'aide, je dirais, et bien allez-y, hein, ça peut être une invitation à cela aussi pour vous, dans le but aussi de vous sentir mieux en fait, hein, épanoui mieux en tout cas dans votre vie. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, que ça a pu vous plaire aussi comme tirage et que vous vous reconnaissez aussi dans la situation. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais écoutez, vous êtes bien sûr les bienvenus, mon groupe 3. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.